Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver dans cette semaine pour maintenir une vie de prière. On a commencé à voir ensemble comment il fallait bien comprendre la prière, comment se fortifier en priant. On a parlé hier des avantages de l'intercession. On a entre autres pris le temps de prier pour les enfants. Alors si vous n'avez pas regardé cette émission, que vous avez des enfants, on vous encourage à la regarder, les avantages de l'intercession sur MCI TV ou sur enseigne-moi.com. Aujourd'hui, on veut parler de la force de la solitude dans la prière avec notre invité, le pasteur Atam Sumbouma. On est heureux de te recevoir encore. Et pasteur, est-ce que tu peux nous redire un peu le nom de ton église, d'où tu viens Oui, bien moi, je viens de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Le nom de l'église, c'est Fila Cité d'Exaucement. Fila Cité d'Exaucement. Voilà, Fila Cité d'Exaucement. Fila, c'est un peu diminutif de Philadelphie, parce que je viens donc de la famille Philadelphie, donc de l'église mère de Philadelphie. D'accord. Et donc la particularité de l'assemblée que nous dirigeons, c'est Cité d'Exaucement. C'est là-bas que je suis pasteur. D'accord. Et tu es natif de Kinshasa? Bien sûr. Okay. Je suis né là-bas, grandi là-bas, donc okay. J'ai reçu toutes les grâces de là-bas, quoi. Ok. Ouais. Il y a une personne qui nous envoie un témoignage avant de pouvoir te laisser la parole. Ouais. Elle dit « Je bénis le Seigneur pour MCI TV, car les différents enseignements ont pu m'ouvrir les yeux sur pas mal de choses. J'ai pu comprendre la vision de Dieu pour ma vie. Moi qui avais perdu le don, la vision de Dieu, elle a été restaurée, mais Dieu a aussi restauré mes blessures intérieures, mais en tout cas, il les a guéries. Il m'a également guéri au travers de MCI TV et il m'a guéri de mon anémie et encore bien d'autres choses. La découverte de cette émission, Prière Inspirée, a été une grande bénédiction pour ma vie. Et elle demande de prier et que son témoignage reste anonyme parce qu'en fait, ses parents ne sont pas vraiment pour qu'elle aille à l'église, ils ne sont pas encore sauvés. Et sa maman s'est largement opposée au fait qu'elle puisse servir dans l'église. Wow. Alors, on aura certainement l'occasion de prier pour toi, de prier pour ceux qui passent aussi par ce genre de situation où à la fois Dieu est en train de les reconstruire, de les fortifier intérieurement. Et qui sont dans des familles qui ne connaissent pas le Seigneur. Et je suis en train de me dire que ce sera peut-être aussi une bonne chose qu'elles puissent entendre ce que tu vas partager aujourd'hui, pasteur. Oui. C'est vrai qu'on se sent seul, et même, même parfois dans une famille chrétienne, dans un couple chrétien, on peut se sentir un peu seul. Et il y a une bénédiction à la solitude dans la prière. Exactement. En fait, se sentir seul peut être aussi un avantage dans un certain sens. Parce que la prière chrétienne, la prière de la foi, comme disait un auteur, la prière chrétienne commence toujours à partir de 2. Jamais à partir de 1. Même quand vous vous sentez le plus seul que possible et que vous avez conscience de la prière, est-ce que vous avez conscience d'un interlocuteur? Vous avez conscience qu'il existe Dieu. Vous n'êtes jamais seul. La solitude dont on parle ici, justement, c'est celle du monde. Et c'est très important. Dans la vie d'un chrétien, lorsqu'on veut maintenir une bonne vie de prière, il est important de intentionnellement privilégier du temps seul. Quand je dis seul, c'est seul physiquement, géographiquement, parce que il y a des gens, ils sont tellement entourés qu'ils ne sont même pas suffisamment attentifs à certaines choses que le Seigneur veut faire. Ils sont tout le temps là en train de faire des choses. Et quand vous êtes sollicité par tout le monde, vous avez du mal à vouloir, surtout si vous êtes du genre à vouloir plaire aux autres. Alors, tiens, viens ici, j'ai besoin de parler. Quand tu auras fini, est-ce que tu viendras là-bas? Les gens remplissent ton agenda et tu n'as même pas un endroit où placer un petit moment avec Dieu. Et puisque les êtres humains, on le voit, ils ont tendance à brutaliser nos agendas. Et puisque Dieu, on ne le voit pas, on a l'impression que, lui, dans tous les cas, il est partout. On va organiser avec lui plus tard. Et c'est 24 heures, on a fini, on dort, c'est le lendemain. Et ça va comme ça, d'un jour à un autre. Il est très important de la vie d'un chrétien d'apprendre à intentionnellement mettre de côté un temps où il doit être seul, géographiquement dans l'endroit où il est, physiquement, seul dans sa tête. Je parle ici de la solitude au niveau de la pensée. C'est-à-dire, de fois, on peut aller très loin, dans un monastère, je ne sais pas moi où on veut aller, pour faire un long moment de retraite, mais on est rempli dans sa tête. On y a amené son téléphone. Vous êtes géographiquement éloigné des gens, mais je veux dire, votre tête est remplie de... Vous êtes en retraite avec vos réseaux sociaux, tant mieux encore rester à côté d'eux. Mais quand vous allez seul, Jésus, quand il nous apprend à prier, il ne nous apprend pas seulement la prière faite à l'intérieur du cœur, chercher la face de Dieu. Il utilise un terme, il dit, quand tu veux prier, va dans le lieu secret et parle à ton Père qui est dans le secret. Ton Père qui est dans le secret te le rendra.
Si tu pries, ton Père qui est dans le secret te le rendra. Parlant de la rémunération de ceux qui prient dans le secret. Vous savez ce qu'on appelait le secret à l'époque? C'était une pièce qui, dans la vie de Juifs de l'époque, une pièce qui était un peu à l'écart des activités réelles habituelles de la maison. C'est pas toujours une chambre. Il y avait aussi une pièce, par exemple, où les gens ne s'y rendaient presque pas, un genre de magasin, un genre de placard, qui était un lieu secret, juste un lieu où personne n'y va, éloigné un peu des activités de la famille. Et même dans l'architecture de la maison, ce qu'on appelait un lieu secret était un peu détaché des autres activités de la famille. Certains utilisaient la chambre haute, c'est-à-dire tout le monde est ici, la chambre soit pour les amis, ou alors la chambre où on emmagasinait, on mettait le dépôt de tous les biens, ainsi de suite. Pour ceux qui avaient peu d'argent, ils mettaient ça au-dessus. Mais ceux qui en avaient plus faisaient une cour un peu en demi-carré comme ça là, et ils mettaient dans un coin tout ce qui était, qu'on faisait rien. Donc c'était un peu un lieu à l'écart des autres. En tant que chrétien, on doit apprendre à sortir du monde. Et il y a une phrase que le Seigneur m'a appris avec le temps. Je me plaignais beaucoup du fait que je suis né d'une famille assez nombreuse, donc on est peut-être 13. Et donc, quand tu devais prier, c'était pas évident. Donc, on partageait la chambre avec 4, 5, 6 de mes frères. On partageait le même lit. Alors, c'était pas évident, quoi. Alors, du coup, quand tu veux prier, entrer dans la chambre, pour moi, ce verset-là ne marchait pas avec la chambre. Quand tu es la chambre est toujours occupée. Il y a toujours des gens. Tu sais vraiment pas être seul. Alors, des fois, il fallait se réveiller tard la nuit quand tout le monde dort. Ou alors te réveiller très tôt le matin quand tout le monde dort, ou alors rentrer un peu plus tôt avant les autres, ou quand tout le monde regarde un très bon film que tu voulais bien regarder, mais c'est le moment d'aller t'isoler. Et j'avais trouvé que le meilleur moment, c'était quand tout le monde était occupé. Ils étaient occupés, alors je pouvais me retirer moi et prier. Et je me plaignais, je disais, Seigneur, mais comment je dois toujours me retirer au moment où on mettait mon film préféré, mon programme préféré, oh là là. Et puis, le Seigneur m'a dit une phrase, il m'a dit, ce n'est pas au monde de s'éloigner de toi. C'est à toi de t'éloigner du monde pour être seul avec moi. Des fois, on a envie que tout s'arrête autour de nous, alors on pourrait être seul avec Dieu. Non, c'est nous qui arrêtons tout autour de nous pour être seul avec Dieu. Rien ne nous facilitera la tâche pour que nous soyons seuls avec Dieu. Il faudrait donc intentionnellement le faire. Jésus, il avait plein de choses à faire. Il avait quand même une mère à nourrir, il avait plein de choses pour qu'il puisse s'en aller pendant 40 jours. Des fois, on n'imagine pas ça. Il y avait une mère à nourrir, il était charpentier, pour ainsi dire, aidait dans les chantiers en matière de bois, donc charpentier, menuisier, comme on veut dire. Il y a une mère à nourrir, il y a certainement des frères. Tu les abandonnes pour 40 jours seuls dans le désert. Qu'est-ce qu'il y a? Jésus, par ce geste-là, nous a appris qu'il y a un degré de consécration dans la prière qu'on ne peut pas arriver, soit si ce n'est pas par le jeûne ou si ce n'est pas par la solitude. Et c'est rempli des exemples comme ça dans la Bible. Dieu appelle Moïse, il dit, on a des choses à parler qui sont très, très importantes. Il ferait mieux de venir seul. Il y a tout le temps ces moments-là. Élie vient de faire des grands miracles. Mais après, il fuit, il est seul. Il est même arrivé à dire à Dieu, « Ah tiens, je suis resté seul. » Non, c'est pas parce que tu es seul avec moi, j'en ai gardé d'autres. Mais ici, je te veux seul. Il y a des moments où Dieu nous veut seul. Et des fois, ça s'impose dans notre cœur. Tu sens juste une envie de t'éloigner de tout le monde. Tu es là avec eux, mais tu sens un peu en même temps comme seul. La solitude est un appel intérieur de Dieu pour que nous puissions passer du temps avec lui. Alors, quelquefois, les conditions s'imposent à nous, ou si on ne veut pas rester seul avec Dieu, Dieu nous impose la solitude. Il vous impose la solitude. Soit il vous impose une incompréhension avec les personnes qui vous sont chères, vous sentez ces détachements. Vous sentez vraiment que, il ne m'aime plus, il ne m'appelle plus, qu'est-ce qui se passe? Ou alors, il vous impose une solitude géographique. Allez vous retrouver quelque part où il n'y a ni amis, ni frères. Vous avez tellement de temps libre. Mais la solitude est très importante. Si vous savez user de la solitude, vous savez comment être face à vous-même d'abord. C'est le tout premier avantage de la solitude. La solitude, vous n'êtes pas encore d'abord face à Dieu, vous êtes d'abord face à vous-même. Parce que des fois, tellement de choses attirent notre attention. On est tellement pressé par l'heure, par le temps, par le prochain rendez-vous. On se dit, je prie vite, mais à tout à l'heure, je dois aller prêcher. Il y a des gens qui m'attendent dehors. Moi, j'aime bien aller en solitude. Ma femme vous le dira. Je lui dis, chérie, je dois aller prier.
je prends la voiture, on va me déposer à 2 heures de Kinshasa, un peu dans une sorte de parc dans la nature. Elle me fait toujours rire, elle dit, est-ce que tu pries à côté des serpents? Je dis non. Quand les serpents arrivent, moi, je vais prier ailleurs. Je ne les fouille pas, mais je prie juste ailleurs. Mais je vais prier comme ça dans la nature. Juste, je veux parler certaines pensées. Je veux pas juste ça traverse la tête. Je veux les dire tout haut. Je veux être dans un contexte où ce n'est pas ma position physique qui fait ma prière. Que je sois couché, que je sois en train de dormir, dès que je prends conscience de mon être, je me mets directement à prier. Que je sois en train de regarder une prédication, je me mets à prier subitement, sans que je m'inquiète si je dérange qui que ce soit. Je veux juste avoir un petit moment où je ne dérange personne. Et je suis face à moi-même. Des temps où je ne suis ni pasteur, ni père, ni prédicateur, ni époux. Des temps où je suis seulement Atoms. Et David avait ce courage de dire « L'Éternel est mon berger ». C'est quand même intéressant de la part d'un berger que de dire ça. Il existe, même dans le cœur d'un berger, un moment où il se sent brebis. Et la solitude, c'est le moment où même le berger se sent brebis auprès du grand berger. Et c'est d'une grande importance de pouvoir mettre du temps à part, sans femme, sans enfant, sans rien du tout, personne d'autre que vous-même. Et c'est un moment où vous recevez mieux certaines critiques de la part de Dieu. Vous savez, des fois, Dieu nous fait des reproches dans la prière, mais on ne le perçoit pas bien parce qu'on est trop occupé à aller travailler après, à faire quelque chose pour Dieu. Parce qu'on se dit, si Dieu agit, donc il ne tient pas trop compte de ça. Or, Dieu, on ne peut pas évaluer notre relation avec Dieu par rapport à son œuvre à travers nous. Dieu utilise n'importe qui comme il veut. Alors, Dieu peut t'utiliser, mais continue à avoir des problèmes à régler avec toi. Alors, la solitude est le meilleur moment de fixer ces petits problèmes avec Dieu. Seigneur, tu me rapproches toujours de cette affaire. Je ne l'ai jamais compris. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je pense que tu es orgueilleux. Moi, orgueilleux? Non, je ne pense pas que tout le monde a la même avis que toi. Prouve-le-moi. Pendant le temps où tu pries et tu restes seul à seul, tu retrouves même dans ta prière certaines de tes phrases pleines d'orgueil. Et tu fonds en larmes. De fois, on ne sait pas vivre la plénitude de l'expérience spirituelle parce qu'on se retient. Et il y a des gens d'une certaine personnalité et ils se disent « je ne vais pas pleurer, je ne vais pas pleurer ». Tu ne sais pas que tu pleures, c'est ton corps qui réagit à la gloire qui t'affecte à ce moment-là. Et n'essaye pas de tout. Jésus, en son temps, il arrivait à tressaillir de joie. Il priait, sa sueur se transformait en grumeaux de sang. Il pleurait. Ce n'était pas pour autant qu'il devenait émotionnel. Il y a des gens qui disent « je n'aime pas être émotionnel, ce n'est pas être spirituel ». Jésus pleurait devant la tombe de Lazare. La Bible dit « Jésus pleura », clairement écrit. Certaines expériences, certaines réalités, certaines choses qui arrivent dans notre homme intérieur demandent que nous soyons dans les conditions de les exprimer pleinement. Et la solitude est l'un des meilleurs moments pour exprimer cela. Quand vous vous sentez seul, c'est que Dieu veut vous faire sentir sa présence. Ça, c'est très important. Quand vous avez l'impression de vous sentir seul, Dieu veut vous faire sentir combien il est présent. Parce que dans la foi chrétienne, il est impossible d'être seul. Alors, ne voyez pas cela toujours comme une solitude. Voyez ça beaucoup plus comme un temps pour Dieu. Un temps, je veux mieux sentir Dieu. Je veux un peu éliminer les restes. Éliminer cela mentalement. Éliminer cela, quand je dis mentalement, c'est-à-dire détachez-vous des sujets inutiles. Concentrez-vous sur la parole de Dieu et concentrez-vous sur lui. Éliminez cela de manière, je veux dire, géographiquement. Détachez-vous. Quittez certains endroits où il y a des bruits. Prenez un endroit, priez pour cela. Prenez un endroit. Quelquefois, ce qui se passe, on est seul. Dès qu'on est seul, on a plein de pensées qui viennent. Après que tu pries, je devais être à MCI. Demain, j'ai l'émission. Est-ce que j'ai déjà trouvé le sujet pour l'émission? Deux fois, vous êtes troublé comme ça. L'un des meilleurs moyens de faire ça. Et à côté de vous, un carnet. Deux fois, il y a des rappels. Une pensée peut vous troubler la tête. Prenez-la, écrivez-la. Demain, j'ai émission à MCI. Pendant que vous priez, juste, vous avez un petit carnet. Émission à MCI. Dès que vous prenez une pensée, vous l'extériorisez, vous la mettez quelque part, elle arrête de faire un boucle. Parce que pendant la journée, on place des pensées et des rappels. Il ne faut pas que j'oublie que demain j'ai ceci. Et ça nous trouble dès qu'on va dans la solitude. Et c'est pourquoi les gens ont peur de la solitude. Je vais rester seul à faire quoi? Je vais penser à quoi? Ils ne veulent pas que toutes sortes de pensées viennent. Des fois, des pensées qui vous dérangent comme ça quand vous êtes seul pour vouloir prier, écrivez-les à côté. Des fois, dans la solitude viennent les meilleures idées de créativité. Pendant que vous priez, une très bonne idée vous arrive. Écrivez-la à côté. Ça sort de votre tête, ça reste quelque part où c'est sécurisé. Vous allez sentir que vous êtes plus libre à prier. On ne bâtit pas sa relation avec Dieu en priant en public. La relation avec Dieu se prie en secret. C'est celui qui prie en secret que Dieu défend en public.
C'est Élie qui cherche Dieu seul, qui lorsqu'il écrit « Réponds-moi, Éternel », enfin que l'on sache une relation qui existe déjà. Dieu a dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever devant le peuple. Je te connais en secret. Je sais que même quand Moïse s'en allait, tu restais dans le temple. Tu restais dans la tente. Je te connais, Josué, mais moi, maintenant, je veux qu'il connaisse celui que je connais. Alors, de fois, on veut faire des fortes prières, des prières très religieuses devant les gens. Oh Dieu, oh Dieu. Dieu ne défend en public que son ami du secret. Restez en secret avec Dieu seul vous prépare d'aller vous tenir devant un grand public sans peur. Et est-ce que tu voudrais prier pour les personnes qui ont de la difficulté à se sentir seules, soit parce qu'il y a beaucoup de, justement, comme tu le disais, beaucoup de monde à la maison. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui ne sont jamais seuls, Ouais. jamais, Ouais. et qui ont peut-être de la difficulté à même s'imaginer, réussir à trouver le moment ou l'endroit de solitude. Bien sûr, avec joie. Je sais que c'est difficile de s'imaginer que c'est possible. Je ne vous demande pas de vous projeter en imaginant un moment seul. Vous allez vous faire peur pour un avenir que Dieu peut vous accorder gratuitement, gracieusement. Ne vous faites pas peur à vous-même en vous disant comment ça sera. Vous n'avez pas besoin de savoir comment ça sera. Vivez le moment que Dieu va vous donner à vous, au moment où il veut que vous puissiez rester seul avec lui. Tendre Père, tu nous veux, n'est-ce pas? Tu nous désires. Je n'ai jamais vu un époux qui ne désire pas son petit moment avec son épouse, où ils sont que eux deux. Père éternel, je te prie, aide mes frères et sœurs à ressentir la joie, le bonheur de rester seuls. Oui. Avant que tu ne leur imposes un désert extérieur en leur frappant des disettes, pas pour les détruire, mais juste pour attirer leur attention. Avant que tu leur imposes une solitude extérieure en les détachant des personnes qui sont émotionnellement importantes. Avant que quoi que ce soit n'arrive de force, je prie, fais-les arriver de grâce seulement, par ta grâce. Oh Dieu, je prie pour ceux qui ont du mal à rester seuls, pour ceux qui veulent toujours parler avec quelqu'un, qui ont même peur d'eux-mêmes, qui ont peur d'être en face d'eux-mêmes parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont sentir une condamnation. Ils ont peur de rester en prière seuls parce qu'ils ont peur que des pensées, des péchés d'autrefois reviennent et qu'ils commencent à se sentir mal et culpabilisés. Je prie, Seigneur, offre-leur la sécurité, la joie de ta présence, que rester avec toi leur permette de se sentir comblés. Quand ils sont dans la solitude, qu'ils se ressentent proches de Dieu. Que la solitude ne soit pas une mort pour eux, mais la solitude soit une vie pour eux. Comme toi, Seigneur, tu allais seul dans le désert, priant pendant 40 jours. Donne-leur la joie de faire 40 jours s'il le faut. 40 jours sans réseaux sociaux, 40 jours sans maquillage, 40 jours sans télé, 40 jours sans amis, 40 jours sans famille, 40 jours en ayant demandé des congés au travail, 40 jours sans des travaux sur leur ordinateur. 40, peut-être que c'est trop. 40, c'est peut-être pas par là qu'ils doivent commencer. Mais donne-leur de prendre plaisir à rester seul avec toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Par Dieu. La Bible dit, sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je me lèverai donc et je ferai le tour de la ville. Dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Les gardes qui font le tour de la ville m'ont trouvé. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et ne le lâcherai plus, jusqu'à ce que je l'ai introduit dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Père, je prie pour ton peuple. On voudrait vraiment être ces personnes seules avec toi. Ta parole nous montre que parfois tu cherchais la solitude. Tu cherchais à être seul, tu allais dans des maisons et tu voulais qu'on ne sache pas que tu étais là. Tu allais à l'écart sur la montagne, à l'écart de la foule. Tu allais à Gethsemane avec les disciples, mais à un moment, tu t'es avancé à l'écart de Pierre, de Jacques, de Jean.
Encore aujourd'hui, on te demande de nous apprendre. Oui. Apprends-nous la solitude, aide-nous vraiment à enlever tout orgueil. Aide-nous à être humbles. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi devant la peur de la solitude. Aide-moi devant toutes les choses qui viennent pour nous attirer. Aide-nous à te chercher jusqu'à te trouver, jusqu'à être seul avec toi. Aide-nous à chercher cette place d'intimité, cette chambre dont parle la Sulamite, cet endroit où on va être juste toi et moi, juste toi et nous. Père, aide-nous à aller au-delà de ce qu'on a toujours fait jusqu'ici, Oui, s'il te plaît. ce qu'on a toujours vu. Aide-nous à prendre le temps, à se mettre à part, à être à côté, en dehors du monde, mis à part, à côté, séparé du monde, séparé des choses de ce monde, séparé pour une période, séparé pour un temps, même du temps lui-même, séparé de l'horloge, de la montre, du téléphone, de l'ordinateur, du travail, des gens, des biens, des choses, des investissements, des difficultés. Seigneur, merci. Merci pour ton amour, merci pour ta présence. Merci parce que tu es fidèle, merci parce que tu es toujours avec nous. Merci parce que tu nous aimes et ton amour est tellement grand, tellement large. Ton amour est merveilleux et tu es tellement patient aussi avec nous. Tu es patient. Je veux te remercier pour ta patience. Merci parce que tu es patient avec nous. Merci parce que tu nous formes petit à petit. Tu nous formes et tu es tellement patient. Merci pour le sang de Jésus-Christ. Parce qu'auparavant, dans l'ancienne alliance, on aurait peut-être été foudroyé déjà. On serait mort déjà. On aurait été condamné déjà, mais grâce à Jésus-Christ, on est encore là. Merci, on est Jésus. Aimé. Merci. Merci, Père. Oui, on veut te demander pardon. Je te demande pardon, précieux Père. Pour toutes les fois où tu nous m'as appelé, tu m'as appelé dans le lieu secret, j'ai résisté. Toutes les fois où j'étais à l'ordinateur, j'étais voir ceci, cela, et j'ai résisté. Alors que tu voulais me faire manger le rouleau. Alors que tu voulais, Seigneur, que je puisse manger ce rouleau de révélation, de paroles éclairées. Précieux Jésus-Christ. Fais une œuvre en nous. S'il te plaît, une œuvre qu'on ne peut pas faire par nous-mêmes. Alléluia. Tu nous invites à table à manger avec toi. Tu nous invites à partager un temps qu'on n'oubliera jamais. Seigneur, ce que toi tu fais, ce qui nous arrive avec toi ne nous arrive pas dans le monde. Ce qui nous arrive à tes côtés, il n'y a pas ça là dehors. Quand on ouvre les yeux, après avoir dit Amen, on est conscient qu'on vient d'ailleurs. Et rien ne nous amène là. Ni ce que l'on boit, ni ce que l'on mange, ni ce que l'on entend, ni où on va. Rien ne nous amène là, à cet endroit. Père, apprends-moi à savoir quand tu me veux. Apprends-moi à savoir quand tu m'attires. Apprends-moi à répondre quand tu m'appelles. Des fois, ça ne passe pas toujours par les oreilles. Des fois, c'est un sentiment anodin, un simple sentiment, une simple petite perception de quitter une conversation parce que tu me veux. De me déconnecter sur Internet parce que tu me veux. Des fois même, je ne sais pas si c'est moi que tu veux vraiment. Seigneur, apprends-moi à reconnaître ta voix quand tu m'attires. Apprends-nous, ô Père, apprends ton peuple à prendre l'avantage, ô Dieu, d'être seul. Être seul avec toi, ce n'est pas être seul au monde, c'est être avec toi. Être seul, ce n'est pas être rejeté. Être seul, c'est être embrassé. Être seul avec Dieu, ce n'est pas un rejet. Être seul avec Dieu, c'est un amour. C'est être embrassé dans tes bras d'amour. Alléluia, je veux te connaître. Comment te connaître sans avoir des conversations de tête à tête? Oh, multiplie ces tête à tête entre l'humain et le divin. Multiplie-le ces tête à tête. Parce qu'avec les hommes, ça ne donne pas le même résultat.
Multiplie-les sur ta tête. Où on parle, où je t'entends, je te perçois, j'apprends à mieux te connaître. Quand je sors de là, je ne suis jamais le même personne. Un mot, un temps avec Dieu suffit pour fixer tout ce qui ne fonctionne pas au-dedans de nous. Même les véhicules rentrent en entretien, même ce que les hommes ont fait, ils ont tout le temps où ils le rappellent pour faire un update, pour pouvoir faire des mises à jour. Je me refais mes mises à jour dans ta présence. Les temps changent, les défis changent. Quand je viens dans ta présence, c'est la seule. Tu fais des mises à jour en moi pour que je résiste au temps qui est devant moi et que j'accomplisse ma raison d'être sur la terre. Je veux des mises à jour. Je veux des mises à jour. Juste à côté de toi. Seul à seul. Oui, Seigneur. Instruis-moi, Seigneur. Instruis-moi. Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Alléluia. Parle-moi, Seigneur, et je connaîtrai. Alléluia. Fais-moi entendre ta voix. Alléluia. Je serai changé. Nous t'aimons, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur Jésus. Akabi kobradi shabayadi. Amamela gosha mindala gabrage gosha. Konda lagia basha baba. Oui, Jésus-Christ. Merci Seigneur de faire de nous un peuple mis à part. Mis à part, alléluia. Oui. Séparé du monde. Et lorsque tu nous introduis à nouveau dans le monde, nous sommes pleins de force. Amen. Nous sommes pleins de vitalité, pleins de courage, mais surtout pleins de discernement. Merci. Pleins, remplis du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Tu veux remplir des vases, Seigneur, des vases qui sont vides. Tu les remplis de ta présence. Merveilleux Jésus-Christ. Merci. Merci parce que jusqu'à la fin, tu as encore du vin nouveau, du vin alléluia, parfait, alléluia. du vin excellent à nous donner. Merci parce que quand le vin vient à manquer, tu le crées, tu le produis en nous. Oui. Merci pour cette personne dans la vie duquel le vin manque, parce que tu vas le produire en elle. Amen. Je te glorifie, Jésus-Christ, parce que tu remplis ton peuple du Saint-Esprit. Nom de Jésus. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.